Alors, j'ai rencontré ce soir un ami algérien et qui m'a sorti que je n'étais pas français, que pour lui les juifs ne sont pas français. Sur le moment, je me suis un peu emballé, j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire, il y a des juifs français, il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas français, mais il y a des juifs français. Et puis, vous savez, parfois, souvent la vérité vient de ceux qui vous perturbent quelque part, qui vous mettent en question. Et je me suis dit, tiens, après tout, et pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on serait français? Pourquoi on ne chercherait pas à se définir autrement que par ce biais? Et c'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous, de manière assez improvisée d'ailleurs, comme j'aime le faire souvent, mais là spécialement, parce que, au fond, tout dépend de ce qu'on appelle être français. Et je dirais, pour commencer, que les gens qui sont français, qui se disent français, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et deuxièmement, parce que c'est à ce niveau national qu'ils se situent. Par exemple, Éric Zemmour se dit français. Bon. Vous savez que moi, je considère qu'il y a un paradoxe, c'est que les juifs qui viennent de l'étranger se disent français, et que les juifs français, qui sont enracinés en France depuis des générations, eux, peuvent se dire autrement. Dans ma famille, il y a une tradition du côté maternel, et du côté paternel aussi, quelque part, paradoxalement. Du côté maternel, parce que mon grand-père, Edmond Carcassonne, a émigré de France en Argentine, et c'est là qu'est née ma mère, même si elle n'y est pas restée longtemps, eux-mêmes non plus, mais enfin ils sont quand même restés en gros peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas. Et du côté de mon grand-père paternel, ce sont des juifs alsaciens qui ont été naturalisés allemands au lendemain de la guerre de 70, et qui, pour revenir en France, ont été obligés, parce que l'Alsace n'était pas encore française, avant 1918, ils ont été obligés de se demander une naturalisation à la France. Donc c'est des juifs qui vivaient en France, dont la famille vivait en France, qui ont été récupérés par l'Allemagne, et qui, pour venir en France s'installer, ont dû demander la naturalisation. De ce point de vue-là, on peut dire qu'on est, comme beaucoup de juifs ashkénazes, des juifs dont les grands-parents ont été naturalisés. Sauf que ce n'est pas tout à fait comme ça, bien sûr, puisque je viens d'expliquer ce qu'il en était. C'est simplement un peu pour brouiller les cartes, si vous voulez. Et se dire français, on peut effectivement avoir une certaine connaissance de la culture française, être à son aise dans la culture française, dans la langue française, dans certains lieux français, mais c'est une raison suffisante pour se dire français. Et est-ce que c'est pas finalement limitatif? Vous savez que moi j'accorde beaucoup d'importance à la notion d'empire, à la notion de diaspora, et les empires par définition ne veulent pas se limiter à une nation, quelle qu'elle soit. Et les Juifs ont vocation, quelque part, à gérer des empires, de toutes sortes d'ailleurs. Car pour gérer des empires, il faut avoir une intelligence particulière qui englobe un très grand nombre de facteurs, un très grand nombre de données. Et d'une certaine manière, quand on parle un certain nombre de langues, quand on a pas mal voyagé, est-ce qu'on est encore français? Voilà.
question qui se pose. Est-ce que c'est très intelligent de dire « Ah oui, oui, je suis un juif français, je suis un juif français ». On a des disques comme ça, bon, qu'on a tendance à sortir comme ça par automatisme. Mais je ne suis pas certain que ce soit intelligent de dire qu'on est des juifs français. Je ne pense pas que ça apporte grand-chose. On peut dire qu'on est des juifs européens, qu'on est des juifs euro-africains, ce serait pas mal non plus. Ça permettrait d'englober les juifs d'Afrique du Nord. Même s'ils sont en France, ils ont vocation quelque part à développer l'idée d'un empire euro-africain ou franco-africain, la nouvelle France-Afrique. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, mais je crois qu'il y a un tabou qu'il faut dépasser. J'en parlerai au prochain Café Philo McDo le samedi prochain, pour voir un peu comment les gens fonctionnent à ce sujet. Peut-être qu'il y a d'autres arguments qui viendront dans la discussion. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable de se dire juif français ou de se dire français? Est-ce que la qualité de juif n'est pas plus intéressante que celle de français? Après tout. Et d'une certaine manière, l'élite, si l'élite est juive, et si cette élite a vocation à englober un grand nombre de notions, de facteurs, de problèmes, de questions, elle n'a pas intérêt à se cloisonner dans la francité. Voilà ce que je vous dirais ce soir.